pourquoi je suis filmé là? C'est... Théorie, pourquoi tu présentes pas? Bon, ben je crois qu'on va parler de rythme. Le rythme, c'est important. Oui, mais je pense que tu devrais d'abord définir ce que c'est. Tu crois? Alors, important, ça veut dire que on parle de quelque chose qui a un grand intérêt. En vrai, tu sais très bien ce que je voulais dire. Mais non pratique, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu penses qu'après que je cite le mot rythme, j'allais pas en parler un minimum, c'est ça? Tu crois qu'en disant que c'est important, j'allais pas du tout en parler après, en fait? Tu me prends pour un crétin, c'est ça? Non. Le rythme, question. Qu'est-ce que le rythme? Mieux, pourquoi le rythme? Parce que bon, on se dit que forcément, quand une scène est lente, on s'ennuie, y a pas de rythme. Que quand elle est rapide, bah ça va vite, on est pris dedans. Est-ce que le rythme est réellement synonyme de vitesse? Pratique? Quoi, tu veux mon avis? Non, bordel! Comment on l'a dit à la répète, là? Tu t'augmentes la vitesse du montage et... Ah, oula, ça, oui, d'accord. C'est fait? C'est fait? Cool. De rien. En fait, Quoi? Ouais. Oula, ça va, Théorie? On a quand même bien mangé à midi. Désolé, j'y suis peut-être allé un petit peu fort. Non, mais alors c'est très bien, parce que c'est exactement ce que je voulais montrer. Donc là, par exemple, on est d'accord, il y avait trop de plans de coupure. C'était un peu... Il y avait de trop. C'était vomitif. Voilà, comme quoi, on peut un peu se faire chier quand ça va trop vite. On peut aussi prendre son pied quand ça va lentement. Parce que là, on parle pas de rythme, on parle de vitesse. Ah bah oui, le rythme, c'est pas envoyer le pâté constamment. Pour donner une impression de vitesse, parfois, mieux vaut le juxtaposer à la lenteur. Parce qu'on sentira beaucoup plus la vitesse si on la perçoit à côté de la lenteur que s'il y a que de la vitesse. Ou alors, par exemple, si on montre une scène qui va tout doucement, et puis qui va un peu plus vite, et puis encore un peu plus vite, et puis beaucoup plus vite, et puis qui ralentit d'un coup, ou que sais-je, le rythme, c'est pas envoyer la vitesse tout le temps. Le rythme, c'est envoyer la bonne vitesse. Nuance. Ouais, mais du coup, c'est quoi la bonne vitesse alors? Ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend du contexte de la scène, du nombre de plans, de ce que vous voulez faire ressentir, de tous les moyens techniques mis en œuvre pour y arriver. En fait, ça dépend de tout. Et quoi, du compte répertorier chaque cas? Non, mais justement, c'est ce que j'essaie de montrer. C'est que c'est pas si facile que ça. Et que tout ça, en fait, c'est le travail d'un monteur. Parce que oui, un monteur, son travail, c'est pas juste de montrer les bonnes têtes sur les bonnes répliques. Non, quand un monteur travaille, il touche ni plus ni moins qu'au rythme lui-même. Ah, mais depuis tout à l'heure, tu parles de montage en fait. D'accord. Enfin, en pratique, qu'est-ce que c'est que ça? Un logo en plein milieu de l'émission, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, c'est plus clair comme ça, non? Mais décidément, ce petit bonhomme n'a aucun respect pour la structure narrative de l'émission. Enfin bref, revenons au montage. Au rythme, ça va? Oh, ça va, oui. Hein. Bon, pour obtenir un bon rythme, il n'y a pas de secret. Il faut le travailler. Vous allez essayer, voir que ça n'a pas de rythme, recommencer, et ainsi de suite. Eh oh, stop là. Pourquoi est-ce qu'on fait de la jump cut? Je sais pas, c'est pour ajouter du rythme. Non mais t'as écouté ce que je viens de dire? Le rythme, ça ne se travaille pas en rajoutant des coupes partout comme ça pour le plaisir. Quoi, du coup, la jump cut, c'est interdit? Non, c'est pas interdit, mais il faut faire attention qu'on l'utilise pas systématiquement pour en faire n'importe quoi. Il faut que tu aies réfléchi, d'ailleurs vous aussi, il faut que vous ayez réfléchi à son utilisation. Ah, voilà, il faut pas que vous utilisiez la jump cut comme une rustine pour combler le manque de rythme de vos vidéos. Ça serait dommage. C'est comme si par exemple vous partez en vacances à vélo sur une route et dans cette route il y a plein de ronces et que du coup vous pétez vos pneus. Mais c'est pas grave parce que vous pouvez remplacer votre pneu. Faut remplacer plein de fois, vous vous en foutez parce que vous avez plein d'argent. Mais si vous aviez vu la route à côté, peut-être que la route sans ronces, vous aurez été dessus et les pneus auraient pas pété. Et du coup vous aurez économisé plein d'argent. Mais la route sans ronces vous l'avez pas vue. Du coup, vous avez vu la route avec les ronces, mais l'autre, elle était juste à côté. Mais elle était peut-être moins droite, parce qu'elle tournait un petit peu, mais en même temps, une route, ça peut tourner. Du coup, parfois, ça brouille un petit peu. Alors que du coup, si directement vous étiez parti là, il n'y aurait pas eu de problème. Parce qu'un vélo, ça peut rouler sur une route. C'était pas clair? Non, c'était pas clair. Toi-même, tu sais. Hey, abonne-toi à nos cours en cliquant sur ce bout pratique. On peut arrêter avec la jump cut, là, j'ai dit. Non, c'est mon doigt, il a glissé. Ouais, je tiens à l'œil. Et c'est d'ailleurs en observant les scènes des films que vous appréciez que vous pourrez comprendre comment le rythme est construit. Alors pratique, si tu me fais encore une fois de jump cutter, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais je te tue. Vraiment. Et de façon douloureuse. Le rythme,
C'est encore plus compliqué que ce qu'on croirait, parce que ça se travaille à plusieurs échelles. Ah, désolé, on n'a qu'un escabeau dans le labo. Pratique. Tu commences sérieusement à toucher le fond, là. Tes interventions, elles servent plus, mais à rien du tout. Comme d'habitude, Théodore, tu me heurtes au plus profond de mon cœur. Mais moi, je dis ça, c'est pour que plus jamais tu t'engouffres dans de tels excès, c'est tout. Enfin bref, le rythme, c'est un travail qui s'effectue sur plusieurs escabeaux. Sur plusieurs échelles. Quand vous montez une séquence, et qu'elle vous semble bien rythmée, c'est chouette, vous la mettez avec le reste du film, et là, tac, ça marche plus. Et ben cette cohérence globale, ça porte un nom. Ça s'appelle le macromontage. Et quoi, après, il y a le micro-montage, c'est ça? Ah ben, tout à fait. Ça, c'est le rythme, mais entre chaque image. Ben, c'est exactement ce dont on parlait dans l'épisode des images par seconde, en fait. Ah, ok. Bah, reprends ce que tu disais sur le macro-montage, alors. Oui, le macromontage, c'est le rythme à l'échelle d'un film entier. Et d'ailleurs, pour être plus large, est-ce qu'un spectateur a forcément besoin d'être dans le même état d'esprit que quand j'ai monté le film pour pouvoir rentrer dedans? Et quoi, tu vas me dire que genre quand on lit un livre, il faut le lire à un rythme précis, prévu par l'auteur pour bien apprécier l'histoire au maximum, parce que si genre tu lis plus lentement ou plus vite, eh ben t'auras pas le rythme parfait de l'histoire. Ouais, ça se trouve, ça joue en plus. Bon, allez, ta gueule. Mais le travail du rythme, c'est aussi d'exploiter les sensibilités propres de chacun de vos spectateurs afin de les amener là où vous voulez. Et de pas toujours les mener à la baguette avec un rythme qui fait... mais plutôt de prendre un rythme qui serait plus... Comprenez? Bon, je crois que c'est tout pour le rythme. Les films, regarder des livres, le cinéma.